sans aucune zone d'ombre. Myriam a travaillé pendant des années pour des grandes marques de prêt-à-porter avant d'avoir le déclic. À un moment donné, je me rendais compte que finalement, je faisais du commercial, du marketing, de la communication, mais j'étais complètement déconnectée du produit, j'étais déconnectée des humains derrière le produit. Et j'avais aucune idée de dans quelles conditions était fabriqué le vêtement, par qui, comment. Et j'ai eu envie de savoir tout ça et j'ai cherché l'information, j'ai cherché des marques de mode qui présentent leurs fournisseurs, qui présentent les étapes, qui expliquent le processus et j'ai pas trouvé de marque de mode qui ait ce processus-là. En 2013, elle lance sa propre marque de t-shirts et fait le pari de s'approvisionner uniquement en France. Impossible de trouver du coton. Elle choisit donc le lin. Bonjour. Et elle tient à rencontrer tous ses fournisseurs. Merci de me recevoir. Enchantée. Myriam. D'accord, ouais, Romain Pathé. Nous sommes en Normandie, sur l'exploitation de Romain Pathé. Ici, on produit chaque année 80 tonnes de lin, qui servent essentiellement à la fabrication de linge de maison ou de vêtements. Donc là, on peut imaginer qu'on marche sur des vêtements. Hein, ouais. Si Myriam a choisi le lin, au-delà d'être une plante locale, c'est aussi pour son faible impact sur l'environnement. C'est un produit très écologique, hein. Il demande presque pas d'eau, pas d'irrigation, hein. Peu d'intrants. C'est un travail mécanique du lin qui au taillage, c'est des broyeurs qui le broient, il n'y a pas de traitement chimique dessus. Donc c'est vrai que ça reste un produit très très écologique aujourd'hui. Hein. Tout près des champs, le lin est broyé, peigné et transformé en fil, sans aucun ajout de produits toxiques. Il sera ensuite vendu 2 € le kilo, c'est 2 fois plus que du coton. Car produire local, cela coûte plus cher à chaque étape. Salut. Salut Myriam. Ça va, Pour l'aider, Myriam a fait appel à une amie styliste. Bah ouais. Toutes deux s'apprêtent à lancer la nouvelle collection. Si, je pensais le faire en entrée de saison. Oui. Surtout que le bleu ciel... En fabriquant ses t-shirts en France, Myriam peut contrôler chaque étape et s'assurer une qualité irréprochable. Mais cela a un prix. Par exemple, pour ce modèle-là, qui est le modèle que je vends le plus, en fait, qui est un peu le basique de chez Juste, hein, qui s'appelle le Olympe, il y en a pour 7 € d'achat de fil. Ensuite, j'ai la teinture qui est faite dans une petite PME dans le nord de la France. Ensuite, ça part à Roanne pour le tricotage. Donc l'étiquette, j'achète en fait du tissu en lin bio qui est tissé en France. Et après, j'ai mon emballage qui représente aussi quasiment 2 €, qui est fabriqué en France, certifié, avec du papier issu de forêts durablement gérées, etc. Résultat, son t-shirt lui coûte 38 € à produire et elle le vend sur Internet 89 €. Elle n'en vit pas encore, mais en 2015, elle a fait 35 000 € de chiffre d'affaires, un début prometteur. Difficile d'imaginer à quel point acheter un t-shirt engage notre responsabilité de consommateur. Car les marques qui contrôlent toute la chaîne, comme celle de Myriam, sont extrêmement rares. Une loi est en discussion pour obliger les enseignes à être plus vigilantes sur les conditions de fabrication de leurs t-shirts. D'ici peu, les marques devront peut-être jouer la transparence pour que le consommateur puisse savoir ce qui se trame réellement derrière son t-shirt.